Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va traiter du SSH qui permet d'avoir accès à notre serveur Linux du coup, que ce soit la version bureau ou la version serveur. Donc là en tout cas on va traiter sur la version serveur depuis Windows. Donc pour ce faire on va devoir télécharger du coup le logiciel Moba Xterm qui je trouve est une bonne solution qui est assez sympa et assez puissante. On a également Putty aussi qui est assez connu qui permet de faire la même chose, mais en tout cas moi je préfère Moba Xterm qui est assez puissant tout ça, y a pas trop de soucis. Donc je vous mettrai le lien en description en tout cas pour aller directement le télécharger. Donc vous allez dans Download et vous téléchargez la version Home, pas besoin de prendre la version professionnelle, la version Home suffit amplement. Donc voilà, donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, on se retrouve du coup sur cette page, qui est du coup normalement la page où vous arrivez directement. En tout cas moi c'est ça. Euh, donc on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc là si vous avez déjà lancé des sessions sur directement depuis là, on a accès aux précédentes sessions avec les adresses IP correspondantes. Du coup nous on va aller en haut à gauche, on va faire session SSH. Voilà, donc là, on va aller regarder du coup sur notre route l'adresse IP, donc on est en 1.87. Donc tac, on va taper 192.168.1.87. On va spécifier l'username, du coup, nous en l'occurrence c'est le test. Et sur le port 22. Donc on va faire OK. Tac, il nous demande le mot de passe. Du coup, nous c'est Toto. Sauf si j'ai fait une faute. Toto. Décidément. Voilà. Donc une fois que vous vous connectez, vous arrivez sur cet écran du coup qui est assez coloré et qui est assez sympathique. Donc ça correspond plus ou moins au terminal qu'on a directement sur notre machine virtuelle. Donc en tout cas on peut le fermer directement. On va faire Run in Background. Ça aussi on va le fermer. Du coup vous voyez que la machine virtuelle n'apparaît plus en bas, mais elle continue de tourner en arrière-plan. Donc ici on a l'uptime, on a plusieurs informations en bas. Donc là, on a l'uptime qui défile l'utilisateur actuellement connecté. Ça, je pense que ça doit être la version, pas la version, l'utilisation de la partition qui permet de faire tourner des choses directement. Là, on a l'utilisation du disque en général. Après, on a plusieurs informations sur certaines choses que je ne sais pas. Après, ici, on a aussi le débit descendant et le débit montant, du coup. L'utilisation de la RAM, l'utilisation du processeur et puis l'utilisateur utilisé pour se connecter au SSH. Donc là on voit qu'on est quand même sur 300 MO de RAM, ce qui est très peu. Donc on va faire un petit htop. Donc on voit sur en haut qu'on est bien sur 252 MO de RAM, donc ce qui est une fois de plus très très peu, encore moins que la version bureau. Donc là on a un petit OS assez sympathique et assez puissant qui tourne sur 250 MO de RAM, ce qui est très peu. Donc voilà, donc après si vous voulez créer un serveur Minecraft, vous avez tout à fait, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la possibilité de le faire, avec même 4 ou 8 Go de RAM, il n'y a pas de souci. Ça permet d'avoir un petit truc qui tourne assez sympathique. Donc voilà, donc après, comme je vous ai dit précédemment, on va pas faire d'installation directe depuis là. En tout cas, là c'était juste pour vous montrer du coup comment ça se passe pour le SSH. En tout cas, ça permet d'avoir directement accès à son serveur depuis Windows, et aussi le petit truc sympa qui embarque avec Moba Xterm, parce qu'on a accès en fait au SFTP, c'est-à-dire qu'on peut déplacer directement des fichiers depuis notre Windows sur notre serveur. Donc là en fait le fichier home c'est ce qui correspond à notre fichier utilisateur, donc là on n'a rien, c'est normal. Mais après du coup on en aura besoin notamment pour Apache pour mettre directement les fichiers HTML que l'on veut mettre en ligne. Donc voilà, c'est un petit plus qui est assez sympathique, qui est intégré directement dans MobaXM, ce qui renforce mon attrait pour ce logiciel qui est vraiment très très bon et qui est gratuit. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve la prochaine fois sur la vidéo qui traitera de l'installation d'Apache sur le serveur, qui permet d'installer du coup un petit serveur web. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les SSH vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce rouge ou en pouce bleu, ou en commentaire, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.